Putain, Dans le Frozen. Ouais, ça va, comment tu vas, Témi? J'espère que tu vas bien. T'as vu, là, on a changé de formule, hein, on a rajouté un peu de cheeseburger, un peu de cheese dans le kebab. Trois personnes, en général deux, hein, pas plus, un musulman avec un Magnifique. assistant, et comme ça échange, tu sais, c'est plus fluide et tout, tu vois, il n'y a pas de prise de tête. Donc, si tu veux, tu restes avec moi, et comme ça, quand il y en a un qui veut parler chinois, on lui met les textes directement, et s'il parle arabe, on lui met directement les textes, tu vois. Vas-y, vas-y. J'aurai une demi-heure et avec Attends, une plaisir, frère. demi-heure, vas-y. Après, on changera d'assistant s'il y a quelqu'un qui veut monter Ouais. pour venir prendre sa place, avec plaisir. Donc, s'il y a des Ouais. musulmans, tapez 3 en bas, comme ça, je vous fais monter. Hein, si vous estimez que l'islam, hein, il n'y a aucune contrainte dans l'islam, hein, et que, voilà, ça, c'est le slogan, hein, c'est un peu comme le McDo, hein, à toi, ma religion, à vous, la vôtre. Tapez 3, comme ça, je vous fais monter. Hein, comme ça, vous allez pouvoir justement nous prouver que bah, c'est une religion qui ne contraint personne, hein, même pas les chiens noirs, hein, à embrasser l'islam. Hein. Donc voilà, on a Berger Bouton qui est monté. Euh, Inch'Allah. Bonjour Berger Bâton, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, bienvenue. Bonjour à vous. Comment Et allez-vous? ça va, on est là, Alhamdoulilah, Rouya, tu connais. Hein. Donc Berger Bouton, tu es musulman sunnite Alhamdoulilah, ou tu es un shaitan. musulman Sunnite. sunnite, hein, tu prends tous les hadiths sahih, hein, des recueils hein, qu'on connaît, hein, les six recueils. Hein. T'as pas de problème avec les hadiths, hein, c'est pas quand on va ton médecin. Non, 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 non. D'accord, machallah, machallah. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va te laisser. Hein, qu'est-ce que tu penses de la phrase que tu vois là devant toi? Est-ce que tu penses que hein, dans l'islam, il n'y a aucune contrainte hein, et que à toi ma religion, à moi la tienne? Ah, c'est bien, c'est quelque chose d'avéré, donc je Ouais. vois pas où il est le souci. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste que. Est-ce que tu peux nous donner à travers des textes, à travers la vie du prophète, justement ce qui va confirmer, attester que bah, c'est une religion de paix, machallah, et qui ne contraint personne? Bah, en fait, déjà, il faut comprendre le pourquoi on dit que c'est une religion de paix. Je pense après, le docteur Atemi, il est là, il pourra me corriger quand il voudra. Je pense que la base de dire que c'est une religion de paix, ça devient du nom même, islam. Donc, qui viendrait de salam, etc., etc., ou de soumission, ce que tu veux, selon comment tu le prends. Donc, ça vient de là, euh, le sens vient de la religion de paix. Donc, oui, c'est une religion de paix, mais pas que de paix. D'épée aussi, hein. Surtout. Oui, d'épée et de paix, tous les deux, effectivement. Et Surtout il faut d'épée. savoir bah, pourquoi surtout. Alors, en fait, quand tu dis que l'islam est une religion de paix, tu as raison, je vais peut-être surprendre au Frozen, mais c'est une religion de paix Même toi aussi, entre ça va te musulmans. surprendre. Non, 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 j'ai pas fini mon raisonnement. Tu vas voir que je suis pas avec toi. Alors, c'est une religion de paix pour les musulmans entre eux, pour la Ummah, ou alors accessoirement pour Ahlul Kitab, hein, qui sont parfois tolérés avec un titre de dhimmi, etc. Mais c'est une religion d'épée ou de sabre, si tu veux, pour quiconque s'oppose au Coran, à Allah et à son prophète. Pourtant, c'est très Et, très simple. et celui qui ne s'oppose pas, on lui fait quoi? Celui qui ne s'oppose pas, on va faire muharribun, c'est-à-dire on va aller lui faire de la hagra pour qu'il se convertisse, parce que l'islam a une prétention. C'est même pas du prosélytisme, c'est de l'absolutisme, c'est-à-dire que c'est l'islam ou la mécréance. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, le mécréant, on va essayer de le convertir de quelque moyen que ce soit. D'abord par la parole, et tu te doutes bien que par la parole, un mec qui a ses croyances et qui est fortement ancré dedans, il va pas se laisser convaincre par un musulman, parce qu'il n'y a rien que l'islam apporte qui n'existe pas déjà dans sa tradition. Donc, la solution la plus efficace, et c'est ce qui a été utilisé historiquement, tu la connais, hein, c'est la recommandation coranique. Hein, et d'ailleurs, Allah il le dit partout. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ça, on sait ce que c'est. Yuqatilun, on sait ce que c'est. Hein, kutiba alaykumul qital. Enfin, je vais pas te citer tout le Coran, mais c'est ça la pierre angulaire de la propagation de l'islam. Donc, religion de paix, je répète, quand tu es musulman, petite tolérance pour les gens qui sont de la même tradition, les juifs. Et quand je dis les juifs, certains vont bondir de leur chaise. On sait
ce que la Sira raconte, donc je vais pas revenir dessus, ou alors les chrétiens, et pas n'importe lesquels, hein. Hein? Al-Masihiyoun, par exemple, enfin, bon, je vais pas poser le débat, mais en tout cas, l'islam, religion de paix, euh, c'est selon quoi. Faut être musulman, en fait, tout simplement. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas, déjà, Berger? Je suis tout à fait d'accord, mais en fait, il y a quelque chose d'intéressant que tu as dit. Tu as dit que l'islam, en fait, avec ce qu'il apporte, il n'apporte rien de nouveau. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça dans quel sens? Oui, quand tu dis d'épée et de paix, oui, bah, depuis que le monde existe jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été ça. Jusqu'à aujourd'hui même, là on est en 2024, c'est toujours la même chose qui fonctionne. Que ce soit, oui, les musulmans, les non-musulmans, ceux qui défendent les droits de l'homme, peu importe les personnes que tu vas les prendre, comment ils sont et c'est quoi leur philosophie, leur ce que tu veux, il y a toujours ça. Attaquer, se défendre, propager leur idéologie, etc., etc. Donc, effectivement, dans ce cas-là, oui, l'islam n'a rien amené de nouveau. L'islam, c'est Donc, Allah, oui, je suis d'accord l'islam, avec toi. c'est la religion d'Allah, ou pas? Effectivement, oui. Tu veux qu'elle soit de Donc qui? d'accord. Donc, si je comprends bien ton raisonnement, Allah qui. Parce que là, tu es en train de comparer un comportement humain, d'accord? C'est-à-dire des humains qui font toujours les mêmes erreurs, hein, qui se répètent, hein, jusqu'à aujourd'hui, avec un Dieu qui est censé avoir créé ces humains et qui, justement, était censé apporter la solution, hein, mais cette même solution va dans le même sens que ce que les humains font. Je comprends pas, en fait. Allah, pourquoi est-ce qu'il n'a pas proposé autre chose qui va justement nous sortir de ce chemin qu'on a toujours suivi depuis toujours? Alors, en gros, tu es en train de valider quelque chose qui est vraiment terrible. Tu es en train de dire que Allah, qui a parlé à travers le Coran, hein, a dicté un comportement qui est exactement similaire aux humains. Mais en fait, ça sert à quoi de suivre ta religion si c'est exactement ça amène exactement au même chemin, hein, que les autres, hein, comportements humains? Quelle est l'utilité dans tout ça, Berger? Bah, dans ce cas-là, il faudrait déjà, pour bien te conseiller, déjà comprendre le pourquoi de l'homme est sur Terre. Si ça, tu ne le sais pas ou tu ne le comprends pas, bah, tu ne comprendras pas le pourquoi on nous conseille ça ou pourquoi les choses sont ainsi. D'accord, mais l'objectif de l'islam, c'est pas apporter la paix, la joie et la bonne humeur dans le monde. C'est pas ça, en fait. Si tout le monde suivait l'islam, on aurait eu ça comme. Ce serait parfait, non? Si je comprends bien, non? Oui, Non, c'est dans un monde merveilleux que ça bah, serait comme c'est le ça. monde que Allah a créé. On va... C'est le monde que Allah a créé, et je Oui, pense qu'il bah, n'y a pas, voilà il y le a pas mieux que pourquoi. lui. Il n'y a pas mieux placé que lui pour savoir qui est sa créature. Donc je pense que, Voilà. bah, voilà. Donc je pense que s'il a envoyé un livre écrit de sa main avec un code, hein, pour justement qu'on doit appliquer pour justement vivre dans la joie et la bonne humeur, bah, je vois que ceux même qui ont suivi ce code-là, y compris même son prophète, l'homme qu'il a désigné, eh ben, il n'a pas apporté la paix. Il n'a pas Mais apporté, voilà, encore une fois, il a pas apporté la paix, je il a reviens. pas apporté il a apporté la contrainte. Regarde, même dans Bah, l'islam, hein. je vais prendre un exemple que peut-être que tu pourras comprendre parce que Vas-y, vas-y. moi, le souci, c'est que dès les bases, les gens ne comprennent pas le pourquoi de l'être humain, le pourquoi de ce monde, le pourquoi de tout ça, ou ne le comprennent pas, ou ça ne les convient pas. Dans ce cas-là, bah, il n'y a même pas de débat, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à essayer de savoir pourquoi l'islam a fait ci, pourquoi a fait cela. Ce monde, selon l'islam, ce que dit l'islam, c'est un monde où il y a, c'est un monde d'épreuves. Et et dans ce monde, il cohabite deux choses qui sont le bien et le mal. Ouais. C'est-à-dire, ces deux choses-là, ils sont obligés de cohabiter. Toi, tu peux être gentil parce que tu es très gentil, tu aimes tout le monde, etc., etc. Ça, c'est ton droit, tu peux le faire. Mais en face de toi, tu vas peut-être avoir quelqu'un, tu ne sais pas pourquoi, il est jaloux de toi, il est jaloux de ton succès, il est jaloux de tout ce que tu as, il est jaloux et il veut te faire du mal. Bah, tu peux être gentil si tu veux, tu peux même l'amener dormir chez toi si tu veux. Et peut-être le lendemain, il va te tuer, tout simplement, il va prendre ta baraque, etc., etc. Donc, dans ce cas-là, il faut se demander, dans cette complexité-là, qu'est-ce que toi, le gentil, tu dois faire? Tu dois forcément mettre en mesure des méthodes, des choses pour pouvoir arriver à cette paix-là, même si cette paix-là, dans l'absolu, elle n'est pas atteignable. D'accord, Donc, ok. voilà, c'est ça ce que l'islam est venu proposer. Il n'est pas Masha'Allah, venu dire, Masha'Allah. oui, je vais amener le texte et puis
tout va être beau. Non, tout va être beau, ça on le dit, ça sera après la mort au paradis, c'est tout. Mais D'accord. ici, on est obligé de voir cohabiter ces deux choses-là, le mal et le bien. Machallah, Donc si ça, machallah. vous ne le comprenez On pas, va revenir, on il va n'y a revenir à la pas... y a contrainte. pas... Est-ce que je peux intervenir? Vas-y. Après, je vais revenir Ouais. à la contrainte. Vas-y. Mais Ok, on faut ouais, vraiment qu'on ouais, reste dans après, le je vais sujet, tu vois. Oui, Berger, mais attends, quand tu dis que l'islam est une religion de paix, ça se base sur quoi, principalement? J'ai donné déjà au départ sur ce que Frozone a intervenu tout à l'heure. D'accord. Bon, Non, tu sors pas les arguments. Ah, Bon, c'est non, difficile. non, en fait, C'est facile de dire que c'est une paix, mais à chaque fois qu'on pose la question, vous vous basez sur quoi pour dire que c'est la paix? C'est le trou noir. Et c'est ça, c'est problématique. Si à partir du moment où tu dis que c'est une religion de paix, et quand on te pose une question, comment, en quoi, tu donnes des exemples et tu n'arrives pas à le faire, c'est que quelque part, toi-même, tu sais au fond que c'est pas une religion de paix. C'est une religion que quand elle s'installe dans un pays, elle devient majoritaire, elle opprime les autres religions. De surcroît, elle fait disparaître totalement même les autres religions qui ne sont pas de la même ascendance. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de comprendre? Parce que quand l'islam s'installe quelque part, il y a que le christianisme et le judaïsme qui est accepté. Oui, c'est vrai. On ne tolère pas d'autres religions. On casse les idoles, oui ou non? Oui ou non? Tout à fait. Mais Tout à fait. quelque part, Attends, je finis juste. Quand tu dis que l'islam est une là, religion de je paix alors vais qu'on casse les t'occuper pendant idoles. 5 minutes. Attends, oui. Et quand tu dis que l'islam est une religion de paix reviendrai alors qu'on après. casse les idoles, parce que le prophète a fait casser les idoles. Mais si dans l'autre sens inverse aussi, tu étais dans un pays où des traditionalistes ont décidé de brûler le Coran parce que c'est à peu près le même équivalent. Tu casses l'idole de quelqu'un, c'est comme si toi, on te brûlait ton Coran. L'islam n'est pas tolérant. L'islam n'est pas une religion réellement de paix. Elle s'impose, elle met son autorité. Elle n'aime même pas la contradiction. Et elle a même l'obligation, ou bien même le désir de s'imposer au reste du monde. Ne serait-ce que par l'épée et les glaives. Plein de pays musulmans ont comme un signe l'épée et le glaive. C'est pas des signes de paix. Il faut être lucide et raisonnable sur ce coup-là. Bon, moi je vais descendre. Truc là, Frozone. Ouais. Oui, je vais te demander une faveur. Est-ce que tu peux débloquer Résilience parce qu'elle a été bloquée? Je sais même pas comment on fait ça. Je sais pas pourquoi. Tu vas juste dans tes paramètres. Ouais, je vais regarder ça. Et tu vois juste les personnes qui sont bloquées. Merci. Résilience s'appelle. Ouais, elle est là, effectivement. Ok, c'est bon. Parfait. Ok, merci en tout cas, Percé, pour ton intervention. Je vais essayer de mettre un peu de fraîcheur dans le live. Berger, t'es là ou pas, Berger? Merci, Percé, je te fais descendre, frère. Tu reviens tout à l'heure avec plaisir. Ouais, ok, pas de souci. Berger, t'es là ou pas? Sinon, je te fais descendre aussi, comme ça, je fais remonter d'autres personnes. Berger une fois, Berger deux fois. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3, comme ça, je vais vous faire monter. Si vous estimez que votre religion, c'est une religion, comme c'est écrit dans la phrase que vous voyez devant l'écran, bah, montez, comme ça, vous allez nous montrer, nous démontrer d'ailleurs, hein, qu'il n'y a aucune contrainte dans l'islam. Moi, je pense que c'est pas vrai, parce que en tant que musulman même, on est contraint à plein de choses. Je vous donne un exemple simple. Moi, j'aime bien dormir. Hein, j'aime bien dormir. Hein. Si on me réveille à 3h du matin, 4h du matin, ma nuit, elle est foutue, hein, parce que j'ai du mal à me rendormir. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette religion qui casse les couilles aux gens, qui demande aux gens de se lever au lever du soleil pour aller prier? C'est une obligation. Hein. Faire la prière, c'est une obligation. Donc, c'est une contrainte. Hein. Vous êtes tranquille, hein, vous êtes en train de faire votre travail, vous êtes tranquille chez vous en train de faire votre boulot, vous devez vous arrêter pour aller prier, parce que c'est une obligation, c'est une contrainte. Vous êtes en train de jouer au foot, vous êtes obligé d'aller rattraper les prières pendant la mi-temps, c'est une contrainte. C'est le ramadan, vous jouez au foot, vous faites un sport, hein, bah c'est obligatoire le ramadan. Vous faites comment? C'est une contrainte. Il y a énormément de contraintes, des exemples sur lesquels je peux vous donner et je peux vous lister jusqu'à demain. Par exemple, quand vous travaillez, il y a des métiers que vous ne pouvez pas faire parce que c'est haram. Hein. Mesdames, quand vous vous habillez, la Fashion Week, il faut oublier, c'est terminé. Hein. Les crop tops, les jeans slim, hein, avec les talons aiguilles, c'est haram, c'est des contraintes. Vous êtes obligé de vous habiller. Il n'y a que des contraintes dans cette religion. Il faut dire la vérité. C'est une religion bourrée de contraintes, mais vous avez des gens qui ils vont quand même monter et vont dire l'islam, c'est une religion, il n'y a nulle contrainte en religion. Mais vous n'avez pas honte? Berger, je te fais descendre. La blague. Hein, voilà, donc on a un musulman qui... La blague, hein, carrément.
Ah, mais je ne sais pas, moi. Peut-être qu'ils vont me dire que. Bah, Alors, on a je suis user. descendu, je suis descendu, j'ai même pas dit bonjour à docteur. Bonjour, grand frère, Bonjour à toi, Athémie, comment mec. vas-tu? Comment ça va? Ah, ça va super. Je te vois vadrouiller à gauche à droite sur le live de Maghrébin, là. Tu les lâches pas, toi, hein? Voilà, il faut la chicote, il faut la chicote. Ouais. Ouais, je te Euh, vois. et tu vois, quand tu parles de religion de paix, Ouais. mets-leur sur Sourate Mohammed, verset 5. N'appelez pas à la paix tant que la religion d'Allah Machallah. ne prédomine pas. Il faut que je leur mette ça. Ce Et gars j'ai un sera Sahih Muslim, ça sera combien ça? Sourate 47, verset 5. 47, verset 5. Et D'accord. tu leur mets aussi le Sahih Muslim 1876a. Ah, je pense que ça va faire l'affaire déjà. Ça, c'est très bien ça. Je vais mettre ça. Parce que l'autre qui compare le djihad Talak avec les attaques des Américains en Irak, c'est bon. Oh, mais lui. Moi, les gars, moi, je comprends pas. Pourquoi vous donnez du crédit à ces gens-là, en fait? C'est la team PDF, là. C'est les mecs qui viennent tout de suite. C'est quoi ton paradigme moral? Non? Est-ce que t'as Non, c'est non, Comprends que c'est vrai ou parole pas? d'Allah, c'est verset 5, verset 5. Ouais, non, mais je l'ai là. Sourate 47, verset 5. Il est là, il est là. Je laisse la place parce que on a notre cher Kaguro qui veut monter. Voilà, Et maintenant, on va donner un peu de fraîcheur. Il a dit non, Merci, pardon. Kwame. Merci, Kwame. Non, Ouais, gentil. Moi, je l'aime bien, Kagoro. C'est un doyen assez sympa. Ouais, c'est une crème. Non, c'est une crème, Kaguro, mais il Ah, connaît j'aime bien, rien. moi. Il connaît rien. Ok, vas-y, Kwame, je te fais descendre. Merci Voilà. pour le Merci, verset, Siana. Ouais. Non, je les aime C'est bien, 47 ces verset gens-là. 5, hein, c'est ça, hein, parce que là, Ah, il est parti. Mets-le en commentaire parce que j'ai pas l'impression que ce soit le bon. 47 Si, verset c'est quoi 5. ta qualité? Ta qualité, il est vrai ou pas? Ta qualité, est-ce que 47.4. c'est- Ah, c'est 47.4, ok. Prouve-moi Bonjour, ça. monsieur User. On va accueillir monsieur User. Monsieur User, revenez s'il vous plaît, monsieur User. Vous êtes là? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, alhamdoulilah. Donc, Que la paix soit avec vous. amin, amin, amin. Dites-moi, monsieur, alors là, vous avez un sujet qui est là, nulle contrainte en islam. Qu'est-ce que vous pensez de ça, monsieur? Vous êtes musulman d'ailleurs, avant qu'on continue le débat? Oh, musulman. Je préfère le mot musulman que le mot musulman. D'accord, mais est-ce que vous êtes musulman sunnite, hein, c'est-à-dire vous suivez les hadiths qui sont sahih, hein, Moi, je ne suis pas les hadiths. Ah d'accord, vous lisez le Coran comme ça, tout seul, alors c'est ça? Voilà, c'est ça. Vous suivez que le Coran et rien d'autre? En matière de religion, oui. D'accord, ok. Est-ce que Dieu montre dans la vie réelle? Mais en tout cas, je ne mets pas de foi dans les hadiths. Mashallah, mashallah. Du coup, si je vous pose la question simple, le prophète, il a eu sa révélation à quel âge? Quand est-ce qu'il a commencé à... Ça, vous ne saurez pas me répondre, alors j'imagine. Selon l'histoire, 40 ans. Quelle histoire? Après- C'est dans le Coran ou pas? Selon les hadiths, 40 ans. Ah, mais vous êtes Il y pas... a un verset dans le Coran qui dit que l'âge de la maturité est à 40 ans. En revanche, je ne pourrais pas certifier que le prophète l'a eu à cet âge-là. D'accord, donc en fait, vous savez pas alors, parce que vous suivez que le Coran, il y a des historiens, tous les savants, tout ça, c'est pas sûr, hein. Donc vous dites Allah wa alam, c'est ça, hein? Exactement. Mashallah, mashallah. Donc alors, en fait, selon le Coran, hein, selon votre Coran à vous, hein, que vous lisez, est-ce que vous pensez que l'islam est une religion, hein, il y a nulle contrainte dans l'islam, hein, à toi ma religion, à moi la mienne. Allez-y, on vous explique, on vous écoute. En tout cas, dans l'islam dans le Coran, c'est pas une religion, c'est un din. C'est le mot din dans le Coran, il veut dire rétribution. Ah, Le mot religion dans le Coran, vas-y, c'est répète le ça mot parce que là, je suis tombé de ma chaise. Enfin, je suis en voiture, mais répète ta phrase, s'il te plaît. le mot religion dans le Coran, c'est le mot milat. Non, non. Le mot mot religion, din. en français. Attends. Le mot din, dans le Coran, on voit à quoi, t'as dit? À la rétribution. Ah bon? Ouais. Tu parles arabe, toi, ou pas? Non. Merci. Alors allez-y, monsieur, continuez, hein, on va le laisser développer après. L'idéal, c'est de laisser développer bien comme il faut, hein, ça marmaille, comme ça après, à la fin, on pourra déconstruire, hein, étape par étape. Alors allez-y, monsieur, allez-y, on vous écoute, hein. Donc vous parlez pas l'arabe, hein, Dans c'est le ça? Coran, Mashallah, mashallah. non, du tout. Allez-y, on Du vous tout. écoute. Dans le Coran, la contrainte en matière de religion, elle est interdite. C'est-à-dire que c'est pas la contrainte, comme je vous ai écouté, c'est pour ça que je suis monté, hein. Il y a des contraintes
individuelle. Il y a Dieu qui demande des choses aux êtres humains pour leur bien. Et c'est pour ça que c'est basé sur l'effort. Mais qu'on soit musulman ou pas, la vie, elle est basée sur des efforts pour tout le monde. Que ce soit le sport, que ce soit se lever le matin, que ce soit manger correctement. En revanche, la contrainte au niveau de la religion, c'est-à-dire soumettre quelqu'un, ça n'existe pas coraniquement. Obliger quelqu'un à croire, ça n'existe pas. Voilà, c'était juste ça pourquoi je suis monté. D'accord. Est-ce que vous avez un verset sur lequel vous pouvez vous appuyer sur ça? On a Oui, bien sûr. Par exemple, il y a le... Alors attends, c'est lequel déjà? C'est celui nulle contrainte en religion, j'imagine vous allez nous sortir? Ouais, bah oui, il y a le 256. Exactement. Et maintenant, si on vous sort d'autres versets, plein d'autres versets qui vont à l'encontre, en opposition de ce verset-là, on fait comment dans ce cas-là, monsieur? Il y en a, tu n'en trouveras pas. Ah, d'accord, ok, on n'en trouvera pas. Mais avec plaisir, j'écoute. Hein. D'accord, ok. Atemi, tu voulais échanger un peu avec lui avant que je commence à balancer les versets, tout ce qui va avec? Vas-y, je t'en prie. Je vais dire deux, trois mots, merci. Non, mais moi j'ai été choqué de la première phrase, quoi. Quand il dit que din dans le Coran nous renvoie à rétribution. Mon gars, je sais pas, peut-être dans le Coran de Babylone, je sais pas moi, mais dans le Coran qu'on connaît tous, ou même dans l'arabe littéraire, le mot din renvoie à la religion. Il n'y a pas de. Quand dans la sourate, par exemple, comment dire, sourate al-Kafirun, Allah te dit lakum dinukum waliya din. Est-ce que dans ce din-là, il y a rétribution ou ça signifie autre chose? Rétribution, c'est très bien. À vous votre rétribution, à moi la mienne. D'accord. Donc, dans lakum dinukum waliya din, ça veut dire à vous votre rétribution, à nous notre rétribution. C'est ça? C'est comme ça que tu le traduis? Alors, je pense que, en tout cas, sur ce verset-là, il tient très bien. Ma définition est peut-être. Ma définition est peut-être. Attends, deux secondes. S'il te plaît. Ma définition, elle est peut-être perfectible. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le mot din dans le Coran, il ne veut pas dire religion comme toi, tu l'entends. Alors, la religion musulmane n'est pas le mot din dans le Coran. On va étayer ça. Quand Allah dit, par exemple, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. En français, frère, regarde, en français, s'il te plaît. Non, mais alors c'est incroyable là c'est marrant parce que vous avez un monsieur attendez, juste je fais parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver et qui comprennent pas. Vous avez monsieur Uzer qui dit que la traduction de ce mot-là en arabe ça veut dire ça, mais lui il parle pas un mot arabe, c'est-à-dire qu'il comprend même pas un mot arabe. Ça se trouve même moi je me débrouille un peu mieux que lui en arabe, mais c'est lui qui sait. Sûr et certain. Ah voilà, mais c'est lui qui sait. Alors qu'on a un monsieur qui est là, Atemi, qui parle l'arabe, qui a fait des grandes écoles, qui maîtrise le Coran et tout ce qui va avec. Mais lui, là, qui est en haut, c'est lui qui sait mieux. C'est incroyable. Allez-y, je vous laisse continuer. Non, attends. Déjà, j'ai pas dit que je savais mieux. J'ai mon avis, je peux me tromper et je vais écouter. Si je me trompe et que vous me faites apprendre, avec plaisir. Attends, 2 secondes. Juste, je me permets sur le mot din. Ok, d'accord. Alors, je vais juste poser une question simple, parce que comme ça, on va couper court au débat. Donc, moi, je vais faire un raisonnement par la sourde avec toi, d'accord? Admettons que ce que tu dises, je vais être sûr dans ce que tu dis. Le mot din signifie rétribution. Est-ce que tu as un dalil? Est-ce que tu as une preuve, même au-delà du Coran, une preuve linguistique en arabe qui dit que din veut dire rétribution, s'il te plaît? Oublions le Coran, restons juste sur la langue arabe en fait. Est-ce que tu as une référence, peut-être dans le dictionnaire Lisan Arabi, peut-être tu vas trouver, mais est-ce que tu as un élément probant à me poser sur la table pour dire que din veut signifier rétribution, s'il te plaît? Je te donne moi ma conclusion, comment j'en ai tiré ma conclusion à moi. Il y a ce qu'on appelle, il y a des occurrences dans le livre. C'est-à-dire que tu prends un mot. Non mais attends, regarde, moi je vais raisonner. Attends, user, moi je vais raisonner par échelle avec toi. Je t'ai demandé d'abord de sortir du cadre religieux. On va rester sur un élément sémantique, en arabe tout simplement. Parce que quand tu dis que din signifie rétribution, donc moi je pars d'abord sur le premier étage, l'étage plutôt linguistique. En arabe, din ne veut aucunement dire rétribution. Donc maintenant, je vais franchir avec toi l'étage de la langue. On va rentrer dans le cadre dogmatique, dans le Coran, pour que tu puisses me dire pourquoi et sur quel élément tu t'appuies pour dire que din, dans le contexte coranique, veut dire rétribution. Maintenant, je t'écoute, s'il te plaît. En arabe, j'ai rien. Alors, oublions l'arabe, restons sur le Coran, puisque là, je pense que c'est une explication confessante. Sur quoi tu t'appuies pour dire
coraniquement, là je te laisse le choix, pour dire que din dans le Coran veut dire rétribution. Alors, par exemple, tu as un verset du Coran qui dit le seul djinn accepté par Dieu, c'est l'islam. Inna dina indallahi l'islam. Oui. Exactement. Tu as un autre Il verset a qui utilisé dit. le mot din, hein, pour dire religion, il a utilisé le mot din. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un autre verset Donc qui ici, dit. attends, donc ici, din veut dire religion. On est d'accord? Non. Ah non. Alors, répète ta phrase en français, le verset en français, s'il te plaît. La seule rétribution acceptée par Dieu est la soumission. Alors, la seule rétribution, t'es sûr? Non, je t'ai dit tout à l'heure. C'est la meilleure définition que. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi rétribution? Comme ça, on va avancer. Hein. Ça veut dire quoi rétribution? Vas-y. C'est ce que tu dois à Dieu. C'est comme l'addition envers Dieu. C'est le lien. Même ça, tu te gourres parce que rétribution, ça veut dire récompense, mon gars. Attends, je vais mettre la définition. En arabe, c'est dur. Ouais, je vais mettre la définition parce que c'est. Après, un mot peut avoir plusieurs sens. Vas-y, mets la définition. Bah oui, c'est ça que ça veut dire. La seule. Bonjour. Le mot rétribution a plusieurs sens. Attends, Kagoro, laisse-les finir. Attends. Vous perdez le temps avec M. Ouz. C'est simple. Non, il est intéressant. On va voir si. Non, mais c'est bien les marmaillards. Alors, putain. Attendez, je vais mettre. Putain, pourquoi il marche pas le clavier là? Comme par hasard. Ça, c'est. Il a jeté le djinn. Il y a un djinn dans le clavier là. Rétribution. Alors, on va lire la définition de rétribution. Rétribution. Alors, définition, Larousse. Qu'est-ce que ça veut dire rétribution? Parce que voilà, là il y a marqué film. On va aller. Larousse. C'est des bâtards, Larousse. Ils font payer les définitions, ces crevards là. Attendez. Hein. Rétribution. Alors, avantage en nature, somme d'argent que l'on donne ou que l'on reçoit en échange d'un travail, d'un service. C'est ça que ça veut dire l'islam, c'est une somme d'argent ou un avantage en nature ou c'est ça que ça veut dire l'islam, user? Parce que là c'est incroyable. Est-ce que tu peux prendre un dictionnaire français et lire toutes les définitions qu'il y a dedans? Mais écris là. Alors lequel tu veux? Quel dictionnaire tu veux? Parce que c'est chose que tu viens de me dire. Si je dis ça. Hein? Avantage en nature, somme d'argent que l'on donne ou que l'on reçoit en échange d'un travail ou d'un service. Hein? Tu veux que je lis toute la définition? Après, il y a deux domaines. Alors, c'est quoi ça? Récompense ou punition matérielle ou spirituelle équivalent à une autre ou une collectivité ses actions. Tu préfères ça comme truc? Récompense ou punition? C'est déjà mieux. Donc, mais c'est pourquoi, toi? C'est dans quel sens? Ouais. Pardon de te couper, mais on a une suggestion hyper pertinente dans les commentaires. Regarde, tape juste signification religion en arabe, tout simplement. Ou alors tu tapes din, signification din, quoi. Tu dis religion, traduit en arabe. Ça donne alors, din, il est là. Hein. Din, il est là. Attends, excuse-moi, regarde. Atemi, j'ai une question pour toi. Non, attends, laisse tomber. Attends, je donne des définitions d'abord, comme ça, on avance. On va ça d'abord, mon gars. Ouais, on va aller dans l'ordre. Alors, din, hein, j'ai écrit din, hein, ici. Doucement. Moi, je suis en paix. Il n'y a pas de guerre. Non, on est en paix aussi. Non, votre manière de parler, elle n'est pas en paix, là, les gars. Tranquille. Non, mais attendez. Mais personne n'a agressé personne. C'est juste que, comme on était dans les définitions, autant terminer ça et après, on passe à autre chose. Tu vois, là, j'étais en train de lire les définitions. Si je te laisse parler, après, on va casser l'élan et au final, on va pas avancer. Donc, din. Dis-lui de répéter la dernière ayah qu'il avait dit. Attends, laisse-moi te donner la définition, comme ça on avance. Non, après, mais il a donné, lui, dans la définition, il dit que la religion pour Allah, c'est islam. Qu'est-ce que autre chose tu veux chercher? Non, mais après, il est revenu sur la phrase, il a dit la meilleure rétribution. Ça m'a fait rire. Bref, vas-y, continue. Alors, din, entre parenthèses, en arabe, et parfois franchisé din, est un mot arabe sans équivalent en français. Déjà, là, ils vous disent qu'il n'y a pas d'équivalence en français. Bien que souvent traduit par religion. D'accord? Selon certains auteurs, ce mot désigne la nature de l'islam, non comme une religion, mais plus comme un système tout à la fois politique, religieux, militaire, économique, social, juridique, tout autant qu'un mode de vie tourné vers la soumission de l'individu à une divinité Allah. Voilà. Donc, une religion.
Voilà, après, Alors, User, t'en penses quoi? après, on peut. Mais ils disent que il n'y a pas d'équivalence, hein. Vraiment. Non, mais en fait, Frozone, si tu veux, en arabe, il y a plusieurs mots qu'on n'arrive pas ou difficilement à traduire, comme par exemple, quand dans la sourate, il y a une sourate qui dit Inna a'tainaka al-kawthar. La notion de kawthar, tu peux pas la traduire en arabe, en français. Il y en a qui parlent d'abondance, mais sémantiquement en arabe, ça renvoie à quelque chose de bien plus subtil. C'est un peu comme ça avec certains mots en arabe quand tu essaies de les traduire. Et c'est pour ça d'ailleurs que, une parenthèse, les musulmans qui parlent pas arabe sont lésés, hein. Ils ratent plein de choses, mais ça, c'est pas grave. On va revenir sur le débat. Mashallah, La mashallah. notion de din, user, quand Allah te dit Inna dina indallahi l'islam, mais il te dit la meilleure religion, c'est la religion de l'islam, tout simplement. Pourquoi tu cherches à trouver un mot? Et moi d'ailleurs, là, j'ai parlé en Wolof, je comprends pas pourquoi tu vas le chercher un mot. Je sais pas pourquoi tu as choisi rétribution. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a quelque chose derrière, quoi. Pourquoi tu Alors, traduis din par rétribution? En fait, il y a des logiciels qui permettent, quand tu fais les occurrences d'un mot, de trouver tous les versets où le mot din il apparaît. Et quand tu lis Ouais, tous les versets où le mot din il apparaît, le mot religion il peut pas être là. En gros, ok, l'islam. donne-moi un verset où il y a marqué din et Alors qui ne attends, regarde, renvoie pas à la religion. je te donne un exemple. Un verset, Quand Dieu s'il te plaît. est dit, et parmi les gens du livre, il en est qui, aux heures de la nuit, récitent les versets de Dieu tout en se prosternant, ceux-là seront récompensés par Dieu. Oui, Donc c'est des gens du livre. Dans le Coran, quand Dieu il parle des gens du livre, il ne parle pas de ceux qui reçoivent la révélation coranique le jour J. On est d'accord ou pas? je te suis un peu mal là. Franchement, là, tu m'as perdu. En gros, quand dans le Coran, Dieu il parle des gens du livre, il ne parle pas des gens qui suivent le Coran. Il parle des gens qui suivent les livres précédents. Oui, ça, on sait. D'accord. Donc, il dit que ces gens-là auront leur rétribution. C'est-à-dire qu'ils seront récompensés. Ils ne sont pas tous les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Et quel est le mot qu'il a utilisé pour dire rétribution? Attends 2 secondes. Bah, donne le là, verset ça directement, comme ça on va le lire en Attends, arabe. 2 secondes. 2 secondes, s'il te plaît, 2 secondes. Ça veut dire que ces gens-là iront au paradis s'ils font les bonnes actions et qui, le soir, la nuit venue, se prosternent et récitent les versets de Dieu, que ce soit des chrétiens, des juifs et autres, pourquoi pas. Si Dieu te dit que la seule religion, si tu traduis le mot din par religion, acceptée par Dieu, c'est l'islam, islam dans le sens religion musulmane, en français, il y a un problème. Ok. Mais Non, tu peux nous attends, donner le est-ce que- verset là, comme ça on va le lire en arabe. Mais oui, parce que ça supposerait que dans le verset, le mot qui est utilisé soit din. Comme ça, tu vas dire que là, din renvoie à autre chose. Bah, donne le verset. Mon Pourquoi gars, tu veux pas donner le verset? moi, je vais couper mon micro, après je reviens plus tard parce que je dois faire un truc, Vas-y, mais y a pas de souci. dans tous les Par versets, exemple, je vais regarde, partir par avec exemple, ça. Attends, laisse-le le finir, il va verset partir, le plus User. Laisse-le le finir. verset Il va le partir, plus User, il va attends, 2 secondes, partir. 2 secondes, Oh là attends, là. 2 secondes, tu me poses Je une question, finis. laisse-moi te répondre. Oh là là. Ah les gars, vous faites mal à Tu me la poses une tête. question, laisse-moi te répondre. Ah, Non, c'est mais je vais incroyable. partir là. Le Laisse-moi. verset le plus termine connu, pas. le verset le plus connu que toi tu connais très bien forcément, Je m'en vais. c'est Vas-y, Athémie. Vas-y, le Athémie. jour de la rétribution. User. Yawmuddin. Docteur, Yawmuddin, ça veut dire quoi? je veux un rendez-vous avec toi ici, hein. Oui, pas de souci. User, je répète, après je reviens tout à l'heure, mais dans tous les versets du Coran où Allah parle de din, ça renvoie à l'occurrence. Il y en a même un qui a donné un verset là, dans la Sourate Al-Ma'ida, verset 3, où Allah dit Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-din. La notion de din renvoie encore à la religion. La ikraha fi din, le truc là, nulle contrainte en islam. C'est la notion de religion qui revient. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. C'est pareil, la notion de din renvoie à religion. Donc, sors-moi une occurrence dans le Coran où la notion de din renvoie à autre chose. La question, elle est simple. Ouais, de toute façon, on va pas se Voilà, prendre maintenant, la je vais tête. écouter. Merci. Merci, Athémie. Merci, Athémie. User. Ça va les coups, Ouais, merci. Docteur, tu parles, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur beaucoup de choses que tu as dit aujourd'hui, hein. Ouais, d'accord. Je t'écoute d'en bas alors. Je t'écoute On en d'en parle bas. plus tard. Athémie.
Athémie, avant de partir, le jour du jugement dernier, comment, dans le Coran, comment il se dit le jour du jugement dernier? Pardon, c'est le nom musulman qui porte la mais les coranistes ne sont pas musulmans, ok? Athémie, le jour du jugement dernier, comment il s'appelle dans le Coran? Voilà, docteur a peur de te dire ça, mais les coranistes ne sont pas musulmans. Kémit, que la paix soit avec toi. C'est ton problème, ça, c'est tes mots à toi. Je t'ai dit hier, mon nom c'est pas Kémit, c'est kémitisme. Kémitis, il n'y a pas de problème. Vas-y, Athémie, je te fais descendre, d'accord? Ok, vas-y. Vas-y. Merci, frère. Bah, Athémie, que la paix soit avec toi, ce fut un plaisir. Ouais. Et Alors, je reprends la parole. Hein. Donc, on va faire tourner un peu la parole. Comme ça, on va laisser un peu Kémitisme parler, parce que tu as parlé depuis un petit moment, User. Comment tu vas, Kagoro? J'espère que tu vas bien. Alors, tu es un musulman, 3, Tico. On va faire monter Tico. Et Ozawa. Alors, on a 3 musulmans, hein, c'est intéressant. Hein. Comme ça, peut-être qu'on aura 3 points de vue différents. Alors, nulle contrainte en islam. À toi, ta religion, à moi, la mienne. Qu'est-ce que tu penses de ça, Kagoro, toi qui es musulman? Est-ce que tu penses que l'islam est une religion qui contraint non seulement les musulmans, mais aussi les non-musulmans? Voilà, c'est vraiment les deux. Hein. C'est pas juste là, c'est les musulmans et les non-musulmans. Vas-y, je t'écoute, Kagoro. Ok, nulle contrainte en islam, c'est vrai, ça c'est dans un autre ayah. Dans un autre ayah aussi, à toi ta religion, à vous votre religion, et à moi la mienne. Donc le prophète a fait dire, Allah a fait dire au prophète de dire ça aux mécréants. Comme Dr Atimi avait bien dit dans une sourate, oui, Allah a créé que deux genres de personnes. Il a créé que entre vous, parmi vous, ceux qui ont cru et ceux qui ont mécru. Donc toute personne qui n'a pas cru, c'est ce que l'autre partie. Mais ceux qui croient maintenant, Allah aussi a fait descendre dans une autre ayah, comme quoi c'est une communauté qu'il a créée. Tout le monde est créé musulman. Mais au fur et à mesure que les prophètes sont venus, les gens se sont distingués et il a eu la différence. Donc, c'est tous ces gens qui croient, c'est des croyants. Il a des gens qui ne croient pas, eux, c'est les mécroyants. C'est ces deux genres de personnes que nous avons. Maintenant, celui qui ne croit pas, tu as la liberté. C'est pour ton problème. Tu crois, fine. Tu ne crois pas, ça, c'est ton problème. Donc, c'est pour cela, Allah a dit au prophète, Innaka Rasulullah, tu n'es qu'un messager. Et un convoyeur, un convoyeur de messages clairs. C'est tout. Et les messagers, tous les prophètes, leur mission, c'est quoi? C'est de transmettre le message, d'avertir et de promettre aussi la récompense. Ils ont quelque chose d'autre en commun, c'est qu'ils ne demandent aucun salaire. Tout prophète qui vient et qui demande une position ou un salaire, il faut le dégager. C'est un faux prophète. Donc, c'est tout. C'est très simple. Il n'y a pas de contrainte. Et si tu veux, tu fais ta religion. Si tu veux, tu ne le fais pas. Machallah, super. Et merci même si tu rentres dans l'islam, si tu veux, tu sors. Tu as la liberté aussi de sortir. Chacun est libre d'être kafir. D'accord. Oui, tu peux effectivement, d'après ton interprétation, tu peux quitter l'islam. D'accord. On va regarder en tant que musulman, Kagoro. Est-ce que toi, en tant que musulman, tu as des contraintes? Est-ce que l'islam te contraint à certaines choses ou pas, par exemple? Oui. Comme quoi, par exemple? Quand on dit nulle contrainte, on ne te contraint pas dans l'islam. Mais quand tu rentres dans l'islam, il y a maintenant des lois et des règles comme toute autre organisation que tu joins. C'est ça la religion. D'accord. C'est non seulement les gens avec Dieu, mais aussi un contrat entre toi et aussi la communauté dont tu as joint. D'accord, donc en tant que musulman, tu es contraint quand même, tu as des contraintes. Oui, ça ne veut pas dire, ça n'a rien à voir que le titre nulle contrainte. C'est-à-dire on ne peut pas forcer quelqu'un à embrasser l'islam. Mais quand tu rentres... Mais la phrase qui est écrite, il y a marqué nulle contrainte en religion, en islam. Oui, en islam, c'est-à-dire... en islam, ça veut dire quoi en islam? Ça veut pas dire en tant que musulman et en tant que... Non, il ne faut pas imposer. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. D'accord, ok. Oui. Donc l'islam ne demande rien à tous ceux qui ne sont pas musulmans. D'accord, ok. Non. Alors dis-moi, Kagoro, dans un État, dans un califat où la charia est appliquée,
Hein, c'est quoi, c'est quoi le sort des gens du livre? Ils sont libres. Non, mais L'islam a en occupé échange de le quoi? monde entier. En échange de quoi ils sont libres? En échange de la taxe, c'est tout. C'est Ah, pas d'accord. Donc ils payent c'est une pas taxe une alors. imposition comme on peut dire. C'est comme toi, tu payes ton impôt. Les musulmans payent la zakat Ouais. et la zakat n'est pas obligée chez les mécréants. D'accord. C'est pour cela. Mais les gens du livre, eux, ils payent. Tout le monde paye. Non, Tout le monde. non, tout le monde paye, mais il y a deux impôts. On est d'accord. Il y en a une pour les gens du Oui, livre mais- et il y en a une autre pour vous. On est d'accord. Ok. Donc c'est pas la même C'est impôt comme alors. tout- Non, c'est pas le même impôt. D'accord. Mais pourquoi contraindre les gens du livre à payer une autre somme qui n'a rien à voir avec vous, votre somme que vous payez? C'est pas une contrainte ça? C'est législation, mon frère. C'est pas une contrainte. Non, est-ce que c'est une contrainte ou pas de payer une somme qui est différente alors que tu dis qu'il y a une contrainte en religion? Pourquoi dans ce cas-là vous contraignez les gens du livre à payer autre chose qui n'a rien à voir avec vous en tant que musulman? Vas-y, je t'écoute. C'est le système de taxation, ok? Ça n'a rien à voir de religion. C'est pas une contrainte un système alors. Est-ce que c'est une contrainte ou pas de payer une autre somme qui n'a rien à voir avec les gens du livre? Est-ce que c'est une contrainte? C'est ça, c'est aussi simple que ça, Kagoro. Il paye extra. Chacun a sa Il paye un cotation. extra alors. D'accord, ok. Comment extra? Est-ce que le musulman paye zakat? Mais s'ils veulent, ouais. Écoute, s'ils veulent, ils peuvent payer les charités. C'est différent. Non, mais là, là tu as dit qu'il n'y a pas de contrainte. Je t'ai donné un exemple simple. Vous aimez bien danser quand on vous donne des exemples simples. Je t'ai donné un exemple simple. Je t'ai demandé pourquoi, s'il n'y a pas de contrainte, pourquoi vous contraignez les gens du livre à payer une autre somme que les musulmans? Pourquoi, dans ce cas-là, vous les contraignez? C'est pas une contrainte? Les musulmans payent, non? Mais vous les contraignez, c'est une contrainte de forcer quelqu'un à payer autre chose alors qu'il est différent, il n'est pas musulman. Même les musulmans. Mais c'est pas que... Oui, mais j'ai dit que c'est pas un problème. Ils payent tous les deux. Pourquoi ils payent pas la même chose dans ce cas-là? Donc, il y a une contrainte. Mais c'est ça, je te dis, c'est un système de taxation. Il y a une contrainte, oui ou non, dans ça? Dis-moi, réponds-moi. Il y a une contrainte ou pas? Il n'y a pas de contrainte, c'est l'égalité. Chacun doit payer ce qu'il doit payer. Quelle égalité si toi, c'est pas la même somme? 1 égale 1. Si le musulman, il paye 1 et l'autre, il paye 2. C'est l'égalité, ça? Non, tu confonds l'égalité et l'équité. C'est toi qui as dit 1 égale 1. C'est toi qui as dit c'est l'égalité. Elle est où l'égalité dans tout ça? Vas-y, raconte-moi, vas-y. Ce qu'on a dit aux musulmans de payer, ils payent. Tous les musulmans sont égaux dans ça. Quand on te dit tu es chrétien et juif, tu payes ça, ça c'est ce que tu dois payer. Si on dit aux mécréants ce que vous payez, c'est ce que vous payez. Ça, c'est le système qui établit cela. D'accord. Donc, économiquement, l'islam met des contraintes aux gens qui ne sont pas musulmans. On est d'accord. Dans un état où ils vivent. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. Voilà, comme tout autre système Laisse les systèmes, laisse. Là, on parle du système d'Allah. Faut pas parler des systèmes des mécréants, des gens, des humains. C'est pas parfait. Là, on parle du système d'Allah. Allah n'est pas là. C'est nous qui sommes là. D'accord. Mais c'est Allah qui a mis en place tout ça. C'est pas Allah. Le Coran, c'est Allah. C'est la parole d'Allah. On est le représentant. C'est la parole d'Allah ou pas le Coran? Le statut de dhimmi qui est dans le Coran, c'est Allah, non? Qui l'a imposé. C'est pas Allah. C'est la parole d'Allah, bien sûr. Voilà. Donc, de quoi tu me parles alors? Donc, pourquoi tu n'assumes pas que c'est la parole d'Allah? On parle au nom d'Allah. Voilà, donc voilà, c'était ce que je voulais entendre. Merci Kagoro, on va faire tourner la parole et après on va revenir vers toi, d'accord? Comme il y a des gens qui sont montés et qui n'ont pas parlé. Voilà, donc je crois que c'était Tico Tatou. Bonjour Tico Tatou, t'es musulman si je me trompe pas. T'avais mis musulman en bas. Oui, bonjour. Oui, effectivement, je suis musulman de la tête aux pieds. D'accord. Donc t'es musulman sunnite, hein, tu suis tous les hadiths sahih sans problème. Bah, si c'est sahih, oui, bien sûr. Mais si c'est pas sahih, bah, je suis pas. D'accord, c'est-à-dire le sahih qui est dans Muslim, Bukhari ou Aïcha affirme et atteste que elle a été mariée à 6 ans et consommée à 9 ans par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de problème avec ça? Bah, si, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas parce que le Coran, j'ai pas vu ça. Dans le Coran, j'ai pas vu dans le Coran. Non, dans le Coran, j'ai pas vu que le Coran nous enseigne à épouser des femmes mineures, quoi. J'ai pas vu ça dans le Coran, donc du coup, j'y crois pas. D'accord. Alors, je vais te montrer dans le Coran ce qui est écrit, comme ça, tu vas sûrement. Parce que tu sais qu'il y a des règles, hein, c'est-à-dire que c'est d'abord le Coran, Surat 4, verset 65. Tu sais que d'abord c'est le Coran et ensuite c'est les hadiths sahih. Il faut sortir le mot mineur, hein. Tu as dit mineur. J'ai dit, oh, calme-toi, Kagoro. T'as parlé, t'as développé. Hein. Laisse le frère parler. D'accord? Après, on va aller dans les mots. J'ai parlé d'Aïcha, 6 ans, 9 ans. Laisse-moi tranquille. C'est toi qui as parlé du mot mineur.
Alors, la sourate de divorce, hein, qui parle du divorce, d'accord? Pour être divorcé, il faut d'abord se marier. Ah, on est d'accord ou pas? Donc, Oui, effectivement. voilà. Donc, si alors, ce verset, il tombe hein, après que justement, enfin bref, on dira comme il y a un protocole, hein, on va pas faire le tafsir, hein, bien évidemment, tu connais. Alors, si vous avez des doutes à propos, entre parenthèses, de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Point. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Dieu, cependant, il lui facilite les choses. Donc là, on t'explique, hein, c'est pour la période de viduité. J'imagine que tu sais ce que c'est, la période de viduité. C'est pour s'assurer que quand tu divorces, que t'as pas laissé ta femme au clock et que quand le prochain mec il va venir, il va la marier, et bah il se retrouve avec ton gosse à toi. Donc on met en place un protocole pour s'assurer que cette femme que tu as divorcée, elle parte hein, sans que tu lui aies mis enceinte. On est d'accord ou pas? Voilà, c'est ça ce qu'on appelle la période d'attente. Donc Allah, il te dit ici que il te parle de 3 catégories de femmes. Hein, il te parle de 3 catégories de femmes. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente hein, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, hein, c'est-à-dire c'est quelle femme qui n'espère plus avoir de règles dans la vie? C'est les ménopausées. Les vieilles, quoi. Ménopause. Voilà, c'est pas bien de dire ça, c'est les ménopausées. D'accord? Désolé pour ça, ouais, ménopause. Voilà, donc pour cette catégorie de femmes, il faut attendre 3 mois. Ensuite, leur délai est de 3 mois. Tu vois, il dit un point. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. C'est quelles femmes qui n'ont pas encore de règles dans ce monde-là? 2 types de femmes. Bah vas-y, je t'écoute alors. Dis-moi 2 types de femmes. Ok, d'accord. D'accord. Pourquoi j'ai dit 2 types de femmes? Parce que si une femme, elle est adolescente, bah, elle n'a pas encore eu ses règles. La deuxième type de femme, c'est une femme qui est malade. Pourquoi? En fait, mais moi, pourquoi je dis une femme qui est malade? Parce que moi, musulman, j'ai 2 femmes. Ma première femme, elle est française, noire, mais elle a 29 ans. On a eu 2 enfants. Elle a jamais eu de règles pendant toute sa vie. D'accord. Donc, et l'autre c'est catégorie? la deuxième type de femme. D'accord, 2 types de femmes. Donc alors, attends, on va aller étape par étape. Ok, moi je prends les 2 types de femmes, il n'y a pas de problème. Donc, tu as dit la première catégorie de type de femmes, c'est-à-dire que celles qui n'ont pas encore eu de règles. Tu peux la répéter, la première catégorie? C'est les femmes en état de ménopause. Non, pas celles qui n'ont pas encore de règles. Donc, tu es d'accord? C'est-à-dire, c'est toutes les femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles, tu vois, jusqu'à qu'elles atteignent leur puberté. On est d'accord? Ça, c'est la première catégorie que tu as dit sur les 2. On est d'accord ou pas? Ouais. Voilà. Donc, et ensuite, tu as la deuxième catégorie hein, que tu as citée hein, dans cette catégorie-là, c'est-à-dire l'exemple que tu as donné avec ta femme. Donc, on est d'accord que ce verset-là, il parle de ces 2 catégories-là. De ces 2 catégories, oui. Voilà. C'est-à-dire celles comme ta femme et celles qui n'ont pas encore eu de règles. Hein. En moyenne, c'est à quel âge à peu près qu'on a ces règles dans le monde? 13 ans. 13 voire 13, plus, quoi. 12 ans, 9 ans, 13 ans, oui. 12, 13 ans. D'accord. C'est une moyenne. Hein. Ça veut dire que ça peut être à 10 ans, d'autres ça peut être à 15 ans. Voilà, c'est une moyenne. Donc Allah, il te dit ici hein, que, moi je dis, après on peut lire le tafsir. Hein. Allah, il te dit ici que après avoir marié une femme et si tu la divorces, pour être sûr que elle ne soit pas enceinte, hein, donc tu attends une période de viduité de 3 mois. Et on te donne les catégories. Ça veut dire que Allah ici, il dit que il t'autorise à marier une femme hein, qui fait partie de ces 3 catégories-là. Il t'autorise. Il t'autorise ainsi qu'à avoir des rapports parce que on te parle de viduité pour justement vérifier que justement ces catégories de femmes-là ne sont pas enceintes. Donc Allah ici, à travers ce verset, il te dit que effectivement, eh ben, tu peux marier une femme hein, qui fait partie de ces catégories, c'est-à-dire les femmes qui sont ménopausées, celles qui n'ont pas encore reçu leurs règles, hein, c'est-à-dire tout dont tu as dit la moyenne, hein, tu as dit c'était 13 ans ou 12 ans la moyenne. Allah n'a rien dit ici, Frozone. Allah n'a rien dit. Coupe ton micro, Kagoro. Toi, déjà, tu es coincé là-bas, tu essaies de trouver une solution. Allah, c'est Allah qui parle ici, donc faut laisser Allah parler. D'accord? Voilà, faut pas venir rentrer dedans. Voilà, laisse Tico tout seul, il va se démerder, il est grand, il a pas besoin de ton aide. Donc Tico, Allah, il te dit ici que tu peux divorcer des femmes, hein, ici,
et pour vérifier justement après que tu es couché avec elle, afin d'être sûr qu'elle ne parte pas enceinte, et bah tu attends cette période de visite. En sachant que toi-même tu l'as testé, hein, tu l'as dit que justement les femmes qui n'ont pas encore eu de règles, hein, tu as dit qu'il y avait ta femme, en citant un exemple, qu'elle elle avait 29 ans, mais tu as aussi dit que bah, la moyenne d'âge avant d'avoir ses règles c'est 12 ans. Donc Allah atteste et confirme que tu peux marier, épouser et avoir des rapports avec des femmes qui sont, c'est ce qu'on appelle les femmes qui sont dans la, comment on appelle ça là, prépubères. Elles sont prépubères. Donc, quand tu dis que oui, Allah n'a pas dit ça, bah, je te montre à travers le Coran que Allah a bien dit ça. Et quand les hadiths sahih disent que Aïcha s'est mariée à 6 ans, 9 ans, et bah, le Coran le confirme et l'atteste à travers ce verset qui dit que et bah, tu peux marier une femme qui est prépubère et avoir des rapports avec elle. Et si tu divorces d'elle, bah, vérifie qu'elle ne soit pas enceinte afin que le prochain qui la marie ne la prenne pas en tant que ne la prenne pas avec ton enfant. Donc moi je te laisse la parole et après on va développer le sujet sur lequel on parlait ici, comme ça au moins tu repars avec une connaissance. Tatou, vas-y je t'en prie Tatou. D'accord, merci. Bon, en fait, pourquoi je continue de dire que j'y crois toujours pas? Parce que, comme tout à l'heure, bah, si je n'avais pas cité, si je n'avais pas cité comment est ma première femme, ouais, franchement, je t'aurais cru. Mais le problème en est que vu que le Coran a parlé de toutes choses et le Coran n'a jamais dit sauf. Donc du coup, dans ces 3 types de femmes, il y a, comme j'avais dit tout à l'heure, les femmes en état de ménopause, il y a les femmes qui sont des femmes, mais qui n'ont jamais eu de règles. Ça, c'est bien possible. Et la preuve en est que ma première femme, elle est comme ça. Donc, du coup, elle en fait partie. La 3e type de femme, c'est les femmes qui sont en état de grossesse. Maintenant, pourquoi moi, je refuse de croire que Allah s'adresse aux jeunes filles aussi. C'est parce que ce qui nous montre ça, c'est la sourate 4, verset 19, qui nous apprend: ô les croyants, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Ô les croyants, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes. Attends, je vais te la mettre en grand. Alors, tu m'as dit c'est la sourate combien? À 19. Sourate 4, verset 19. D'accord, verset 19. D'accord. Pas de problème, on va avancer. Tiens, nous, on met comme ça, les gens, ils peuvent voir. D'accord? Vas-y. D'accord, merci. Donc, dans cette sourate, le Tout-Puissant Allah nous apprend que, ô les croyants, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Maintenant, le fait d'épouser Aïcha à 9 ans, ça, c'est contre son gré. Non, mais Aïcha hériter, ça veut dire quoi, hériter? Explique-moi, c'est quoi un héritage? Hériter, en fait, hériter, marié, on peut dire marié. C'est ça, pourquoi ils n'ont pas marqué marié? Adoption peut être hérité. Ouais. Marié aussi peut être hérité. Ouais. En fait, ça signifie aussi, avoir quelque chose contre contre son consentement. Donc, du coup, le fait que le prophète a su ça, nous a appris ça, alors que lui, il est parti marier une fille qui a 16 ans, qui n'est même pas consentant, qui ne sait même pas c'est quoi les mariages, qui ne sait même pas c'est quoi le sexe. Donc, du coup, franchement, j'y crois pas. Pourquoi? Parce que le Coran ne montre pas cela. Il y a aussi une autre sourate qui est sourate 4.6. D'accord. N'a pas enseigné cela aussi. C'est pour cela que je n'y crois pas. D'accord, ok, tu crois pas. Ok, toi, c'est toi qui interprètes les tafsirs ou... Parce que moi, je vais te mettre ce qu'on appelle les exégèses. Tu veux que je te mette les exégèses ou bien t'es sunnite? T'es toujours sunnite ou pas? Bah moi, les tafsirs... Est-ce que t'es sunnite? Parce que tu nous as dit au début que t'étais sunnite. Bah non, genre, mais les hadiths sahih, je peux les prendre si ça confond avec le Coran, oui, mais si c'est pas avec le Coran, je prends pas. D'accord, là, même si c'est Bukhari, je prends pas. D'accord, y a pas de problème. Là, c'est toi qui interprètes ça à ta sauce, tout comme c'est toi qui interprètes ça à ta sauce. Tu sais très bien que, en tant que sunnite, tu n'as pas le droit d'interpréter les versets. Tu sais ça? Non, je sais pas ça. Tu sais pourquoi? La sourate 17, verset 41. Ah bon? Donc t'es sunnite et c'est toi qui interprètes comme tu veux les versets. C'est nouveau ça. C'est plus les savants. C'est plus. Tu parles arabe toi? Non, je parle pas arabe. Tu sais que le Coran il se lit en arabe à la base. Ça veut dire que
Déjà là, le fait qu'on lise des traductions, on perd de la valeur. Toi, tu parles pas l'arabe, mais c'est toi qui sais mieux que ce que ça veut dire ce qui est écrit là. C'est incroyable. Ouais, en fait, tu sais pourquoi? Parce que quoi? En fait, le Coran est venu pour qu'on comprenne, pas pour qu'on dise, mashallah, bismillah. Non, pas ça. C'est pour qu'on comprenne. D'accord. Mais comment tu veux comprendre déjà, Va sur la sourate 17, 41, tu verras. D'accord. Mais toi, comment tu veux comprendre si toi-même tu parles pas l'arabe, tu fais même pas l'effort d'apprendre l'arabe? D'accord. Le problème en est que, genre, le Coran, en fait, est descendu en langue arabe. Maintenant, l'arabe, c'est une langue qu'on peut traduire en wolof, français, anglais, allemand, etc., etc. Mais en fait, mais la langue d'origine n'est pas importante. L'important, c'est le fait de comprendre les dires de cette langue d'origine. C'est ça. D'accord. Ok. Donc, on continue. Donc, c'était quoi la sourate que tu voulais me donner? 1741. On va aller dans la sourate 1741. Ok. 1741. Donc, toi, c'est toi qui interprètes toi-même les sourates. C'est incroyable. Franchement, c'est extraordinaire. Vous êtes très, très fort. Hein. Et c'est... Franchement, c'est incroyable. Ça, c'est une spécificité des Africains. Hein. C'est-à-dire que il y a des règles, mais vous faites à votre sauce. Alors, très certainement, nous avons exposé un Coran afin que les gens réfléchissent. Mais cela ne fait qu'augmenter leur répulsion. D'accord. D'accord. Dans ce cas, moi, j'utilise mon cerveau pour réfléchir. D'accord, toi, tu réfléchis. D'accord, mais toi, là. Donc, maintenant, on va faire une chose simple. Toi, tu réfléchis, il n'y a pas de problème. Toi, tout le monde réfléchit. Est-ce que toi, tu connais mieux que ces savants est-ce que toi, tu penses avoir plus de sciences islamiques que Tabari? Franchement, j'ai jamais allé écouter des savants, soi-disant les 4 écoles. Franchement, je suis jamais allé là-bas. Pourquoi? D'accord. Mais c'est une question simple. Est-ce que toi, tu penses que tu as plus de sciences que Ibn Kathir, hein, qui a fait les exégèses? C'est parce que ce que tu es en train de faire là, c'est-à-dire le fait de venir expliquer ce verset-là, hein, ou ces versets-là, ça a été fait par des savants, des grands savants, tu vois, des gens qui parlent l'arabe, qui maîtrisent... enfin bref. Est-ce que toi, tu penses que toi, là, t'as tout, le Wolof, qui parle pas un mot arabe, tu penses que tu comprends mieux le Coran que ces gens qui te l'expliquent? Réponds-moi. Si tu penses que oui, moi, il n'y a pas de problème. Si tu me dis non, moi, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, on avance. Ok, bon. Je ne dirais pas oui parce que seul Dieu y sait. Mais il faut savoir que Dieu n'est pas arabe. Mais Dieu n'est pas arabe signifie que Dieu ne s'adresse pas seulement aux Arabes, quoi. D'accord, mais par contre, toi, quand tu fais la prière en Wolof, si je comprends bien, c'est ça? Non. Il y a 2 types de prières. D'accord. Non. Quand tu fais la prière, là, ne me raconte pas quand tu fais les invocations. Quand tu fais la prière, ne parle pas des invocations. D'accord. Quand tu fais la prière, tu fais la prière en Wolof ou pas? D'accord. Invocation, ça s'appelle prière. La prière de contact, avec des gestes aussi, ça s'appelle prière. On se comprend. Ça sert à rien de rentrer dans les détails. On s'est compris, toi et moi. Et tout le monde a compris. La prière là, de contact, tu l'as fait en Wolof, c'est ça, non? Non, moi personnellement, je préfère le faire en arabe. Ah, tu préfères. Ah, maintenant, c'est des préférences. Oui. Parce qu'il y a parce que tu avais le choix de la faire dans une autre langue. D'accord. Il y a des Peuls chez nous au Sénégal. Il y a des Peuls qui prient en langue, mais en Peul. Ouais. Comme les sourates là. Ils traduisent ça en leur propre langue et prient avec. D'accord, ok. Bah, c'est bien, c'est bon à savoir, hein, en tout cas. Merci. Bon, comme t'es meilleur que Ibn Kathir, hein, qui explique, hein, justement le verset, on va pas le lire, ça sert à rien parce que toi t'as plus de science que lui, donc on va passer à autre chose. On va faire tourner la parole un peu, d'accord, comme ça, c'est un peu équilibré. Et d'ailleurs, nulle contrainte en religion, j'imagine que tu vas dans ce sens-là. Bien, effectivement. D'accord, ok. Si je te mets des sourates où c'est écrit que, par exemple, je t'en mets un, là, regarde, là, cadeau. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier. Ça, pour toi, ça ne veut pas dire nulle contrainte. C'est-à-dire, on ne contraint pas les autres, hein, qui ne croient pas en Dieu, au dernier. Hein, alors, je continue. Hein, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, et parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent capitation par leurs propres mains après s'être humiliés.
Donc ça, il n'y a pas de contrainte. Hein. J'imagine que tu peux interprète, hein, je te laisse interpréter. Kagoro, Oui, laisse, ça c'est pour effectivement. lui, ça. Faut le laisser tout seul. C'est un Effectivement. grand garçon. Effectivement. Je suis un grand garçon, bah, je pourrais défendre l'islam bah, au calme, quoi. Maintenant, bon, je continue à dire que l'islam, c'est une religion de paix. La preuve en est que, la première sourate qui a parlé de tuerie dans l'islam, qui nous a appris comment faire cette guerre-là, c'est la sourate Bakara, verset 50, Bakara 54. Ouais. C'est la sourate Bakara, verset 54. D'accord. Si tu veux, tu peux le mettre, si tu veux. Ouais, non, mais Comme ça, vas-y, il n'y a pas de souci. Comme, on va faire tourner un peu la parole. Mais d'accord. Et donc, par rapport à cette sourate, qu'est-ce que tu voulais nous dire dessus? Vas-y, on t'écoute. D'accord. Par rapport, Jean, par rapport à cette sourate, la sourate nous apprend. En fait, la sourate Bakara, verset 54, nous apprend. Et rappelez-vous, lorsque Moïse a dit à son peuple, ô mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre créature, puis tuez donc les coupables. T'as vu? C'est la première sourate qui a parlé de tuerie. Il a dit, tuez donc les coupables. C'est qui les coupables? Vous-même. C'est vous-même les coupables. Donc du coup, tuez les coupables. Maintenant, comment un être humain peut se tuer lui-même pour avoir l'agrément d'Allah? Non, il ne t'a pas dit de prendre des couteaux pour tuer quelqu'un, mais plutôt de tuer ton ego. Parce que c'est à cause de ton ego que tu ne crois à personne. Tu vois, tu dénigres tout le monde, tu insultes tout le monde, tu juges tout le monde. Et puis, l'islam est venu pour dissiper tout cela. Tu vois un peu, pour croire à un seul Dieu unique, à se soumettre à lui, à s'aimer toi-même, à s'aimer à s'aimer toi-même et à tes prochains. C'est pour cela que dans cette sourate, ils t'ont bien dit que le mécréant, c'est la personne qui ne croit pas en Dieu, mais il doit se tuer lui-même en tuant son ego. C'est maintenant, toutes les autres sourates, ils ont plus mentionné tue le mécréant, mais toi-même. Parce que quoi, la leçon doit être comprise, quoi. C'est pour cela que Dieu a dit, quand tu lis le Coran, il faut réfléchir, il faut réfléchir. En tout cas, toi, tu réfléchis bien. Reste avec nous, hein, d'accord? Parce que c'est vraiment très intéressant ce que tu viens de dire. Alors, qui c'est qui est là? Il y a des gens qui veulent monter. Ouais, c'est super intéressant. Reste avec... Ouais, il faut rester avec nous. Il faut rester avec nous, frère. Hein. Donc, ouais. Moi, j'aime bien comment est-ce que vous interprétez les versets. Hein. C'est-à-dire que c'est incroyable. Ouais. Il a dit combattez. Non, mais t'as raison. Non, c'est un combat de Pokémon, Kagoro. On a compris que c'était un combat de Pokémon. Il a combatté, c'est pas attaqué. Oui, non, mais c'est un combat de Pokémon. On a compris, il n'y a pas de combat. Donc, combattre, ça veut dire qu'il a combat déjà. Il a attaque. Oui. C'est pourquoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais Kagoro, c'est vrai qu'il n'y a pas de contrainte. Hein. Le prophète, quand il est arrivé à la Mecque, hein, et qu'il y avait au moins... Non, il est né là-bas. Oui, il est né là-bas. Quand il est né là-bas, le prophète, d'accord? Il est né à la Mecque, oui. Ouais, il est né à la Mecque. Il y avait plus de 360 religions. Est-ce qu'il a pas contraint les autres? Parce que c'était quoi sa mission? C'était pas de contraindre les Quraysh à abandonner ce qu'ils croyaient pour justement embrasser l'islam. Non, faut pas prendre les gens pour des cons. Kagoro, je t'ai coincé 2 fois déjà. Attends, tu sais ce qu'on va faire, Kagoro? Laisse Ozawa parler parce que déjà je t'ai coincé là-bas, là, t'es en train de chercher un chemin de sortie. Laisse Ozawa tranquille, je vais parler avec Ozawa, après je vais revenir avec toi. Comme ça, on va encore te coincer et après. Non, je dois sortir aussi. Hein. Ouais, mais parce que t'as déjà parlé, Ozawa, il a pas parlé. D'accord. Mais sinon, je te fais descendre, tu reviens tout à l'heure, d'accord? Comme il y a des gens qui veulent monter. Non, je ne veux pas de sitôt. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, tu vas faire la publicité, laisse tomber, frère. Non, laisse ça. Non, c'est bon. Tout à l'heure, tu reviens, tu fais tu fais ta zakat, tu fais la dawa après, d'accord? Je te fais descendre comme tu dois partir. Bon, en tout cas, je veux un à un avec Dr Atemi. Il a fait beaucoup. Ouais, t'inquiète pas, t'auras le temps de venir. Et je vais vous appeler tous les deux, vous allez pouvoir faire la bagarre ensemble avec plaisir. Okay. Merci, Kagoro. Merci, vous voulez. Vas-y, merci Kagoro. Alors, tapez 3 si vous êtes musulman hein, et que vous voulez monter, défendre, faire la dawa, comme Tico l'a fait. Hein. Alors, t'étais monté tout à l'heure, Ozawa, hein, t'as marmaillé hein, et t'es parti. C'est ça, hein, si je me rappelle de toi. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais, Ozawa. C'est toi qui étais venu tout à l'heure et t'es parti, non? C'est ça, non?
Ouais, parce que je devais reprendre un truc, Ouais, là. tu devais travailler, c'est ça. Mais t'avais dit quoi, là? Résume en 2 minutes vite fait ce que t'as fait, là. Parce que moi, il faut que je te réponde à ce que t'as dit par rapport à ce que t'as dit. Ah, je me souviens plus. On avait parlé de nul contre en islam. Tu avais sorti le tafsir de Ibn Kathir. Ouais, Donc, la c'était quel première tafsir? partie, Ah bien oui, sûr, confirmait effectivement, bien j'étais sûr le sorti le sens tafsir. apparent du verset. Ouais. Et Voilà. donc, Et la seconde partie, on parlait de l'abrogation. C'était savant, en fait. Eux, ils considèrent que le verset était abrogé. Et moi, j'ai dit que ben, personne ne peut m'obliger, d'accord, à prendre la première version qui a été appliquée par Omar ibn Khattab. Donc, je ne peux pas contraindre quelqu'un en d'accord, religion. ok. Donc, Ok. Alors, on va partir dans ton sens, hein. Comme t'avais bien parlé et t'es parti. On va après, partir il y dans a un ton verset sens. qui chauffe les uns un peu plus, là. Il y a un Attends, verset, là, c'est le verset que tu as tout à l'heure, le non, verset 9. laisse ça, frère, laisse. On revient à tout à l'heure. Ça sert à rien de. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah au juste Attends, dernier. frère, Non, attends. non, Viens, on revient sur le je sais très tafsir, bien frère. pourquoi tu n'es pas venu Bon, mais depuis. regarde, Parce que tu connais le sens de ce verset. Ozawa, t'es d'accord qu'avant de partir, t'as parlé pendant 5 minutes, t'es parti? Oui, Est-ce que je t'ai répondu? Je t'ai même pas répondu. Tu peux me laisser te répondre ou pas? Merci. vas-y. Ok, merci. On va partir dans ton sens. Moi, il n'y a pas de problème. D'accord? Tu rejettes la deuxième partie des oulémas qui disent que ça a été abrogé. Moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, sur la Non, première. je ne rejette pas, j'ai dit que je prends la première partie. Ouais, tu prends la première La partie. seconde Si tu prends la partie, première partie, c'est que tu rejettes la deuxième partie. Parce qu'il y a deux parties. Donc, c'est pas compliqué ce que je suis en train Non, de je ne dire. rejette pas. J'ai dit que je préfère la première partie. Oui, tu préfères. Donc, au final, tu veux pas la deuxième. Donc, au final, c'est simple. Mais pourquoi vous avez du mal Non, à c'est pas refuser? abrogé, Mais le je verset n'est comprends pas pas. abrogé Putain, vous parce aimez que bien je te faire mal à la donne tête, les mecs. C'est je te donne incroyable. un hadith en plus qui va dans ce verset, dans le sens de ce D'accord, verset. toi, tu prends la partie numéro 1. Ok, point final, on va avancer. Voilà. Ok. Une partie des ulémas ont jugé que ce verset concerne les gens du livre et ceux qui adhèrent. Donc, en gros, toi, tu prends cette partie-là. D'accord. Sur Terre, les gens du livre, c'est qui les gens du livre? Les gens du livre, alors, ce sont les enfants d'Israël et les chrétiens. Voilà. D'accord, ok. En gros, Donc, ceux en qu'on va appeler gros, aujourd'hui, voilà. les Donc, juifs en gros, pratiquants, les vrais juifs pratiquants, hein, voilà. pas des gens qui prennent la religion. Et les chrétiens, bien sûr, les chrétiens qui pratiquent sérieusement la religion, Oui, voilà, oui, qui sont... qui n'associent pas Jésus à Dieu, bref, on connaît. Voilà, voilà. Donc, ce que les ulémas ils te disent, c'est que ce verset-là, nul contrainte en religion, elle le concerne uniquement les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les vrais chrétiens. Parce qu'apparemment, pour vous, il y a des faux chrétiens. Et le reste, alors, ça. Donc, en gros, nulle contrainte en religion, hein, ça concerne que à deux catégories de personnes, c'est-à-dire aux juifs et aux chrétiens. Donc, ça veut dire qu'il y a de la contrainte pour les autres, alors. Oui ou non? Non, mais toi, c'est ce que tu as choisi. Non, c'est parce que c'est toi qui as choisi, mon pote. C'est toi qui as choisi. Non, moi, j'ai choisi la Non, première t'as choisi, version, mon pote. Ah, non, mais vous êtes trop fort, là. Comme vous êtes coincé, vous voulez commencer à marmailler. Non, vous êtes de mauvaise foi. Non, vraiment, vous êtes vraiment de mauvaise foi, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Dans la première version, lis en haut, là. Omar ibn Khattab, ce qu'il a fait. D'accord? Il a essayé de convertir quelqu'un. La personne, elle a dit qu'elle ne voulait pas. Il a dit, nulle contrainte à la religion, et il a utilisé ce verset pour ne pas forcer la personne à se convertir. Moi, je te dis, je pense que le verset va dans ce sens dans lequel Omar ibn Khattab l'a appliqué. Donc, c'est le sens apparent du verset qui, pour moi, qui est le bon. Parce qu'en plus, un compagnon du prophète, qui est le meilleur compagnon du prophète, l'a appliqué comme ça. Donc, moi, je préfère partir dans ce sens. Il n'y a pas de problème. Après, mais là, c'est les exégèses. Toi-même, t'as dit que t'étais sunnite. Ouais, mais ça, c'est les oulémas. Ouais, mais frérot, là. Moi, je te dis, la parole d'Allah et la pratique d'un sahaba, le meilleur des sahaba. Et toi, tu me dis les oulémas. Je respecte les oulémas. Justement, on t'explique, on te donne pas un exemple on te donne l'exemple d'un chrétien. Ça veut dire que toi-même, tu l'as attesté. C'est-à-dire qu'on va pas contraindre les chrétiens à se convertir. On va pas contraindre les juifs à se convertir. C'est ça que ça veut dire, nulle contrainte en religion. Donc, les autres catégories, là, tous les koufars, les gens comme Frozone, tous les gens, là, comme les Chinois qui sont là, qui croient qu'ils ont des hôtels chez eux. On fait quoi? Donc, on les contraint. C'est ça que ça veut dire. Non, pas du tout. Bah, montre-moi où c'est écrit qu'on contraint pas les polythéistes, toutes les autres catégories. Vas-y, montre-moi c'est écrit où. Le sens Omar ibn Khattab, est-ce que Omar ibn Khattab a précisé que c'est parce qu'il était chrétien ou c'est parce qu'il était juif qu'il a utilisé ce verset? Non. Ça, c'est une partie des oulémas, on t'a dit. D'accord. On va procéder autrement encore.
Voilà, il y a plusieurs Attends, versions. calme-toi. On va Tout à procéder. l'heure. On va procéder. T'as On va procéder. T'as vu, moi, je suis quelqu'un de très le logique, droit. tu vois. Moi, je suis quelqu'un de logique. T'as vu, je m'adapte aux Moi, gens. je suis comme toi. Je suis quelqu'un de très logique et pareil. Le Ouais, monde mais est. moi, je m'adapte aux gens avec qui je parle. T'as vu? Toi, maintenant, Mm. comme ce qu'on va faire, c'est que tu vas me dire, c'est quoi le statut, c'est quoi le sort d'une personne qui quitte l'islam, hein, d'après la sunna, d'après le Coran. Vas-y, dis-moi, c'est quoi le statut d'une personne qui dit que. C'est très bien. C'est quoi Tu le, le sais c'est très quoi le bien. sort? Ben, c'est le truc, c'est, comment dirais-je, c'est le châtiment suprême. Je dirais c'est le châtiment suprême, tu sais très Voilà, bien ça. c'est la Après, pragmatisation. voilà, donc, mais le truc, c'est quoi? Le truc, c'est Voilà. quoi? Donc, C'est non, que, regarde, attends, va pas trop vite, ça sert à rien d'aller vite. Calme-toi, frère. regarde. Ouais, vas-y, Calme. Tu m'as dit que vas-y dans que je l'islam, il parle n'y a pas de beaucoup. contrainte. Moi, je suis Ouais. musulman, j'ai dit, bon, j'en ai marre, je veux me barrer de cette religion. Et on me dit, si tu veux partir, c'est la mort. Il n'y a pas une contrainte là? Attends, toi, tu rentres dans l'islam, tu veux partir, et on te dit que tu ne peux pas. Oui, bien sûr, dans la religion, bien sûr, quand tu rentres, bien sûr, tout est fait pour que tu ne sortes pas, d'accord? Et D'accord. Et avant donc, il y a une d'aller contrainte parler alors, t'es d'accord ou pas? non, mais ça, toi, tu parles d'aller convertir des gens, d'aller agresser les gens pour essayer de les rendre musulmans ou je sais pas quoi. Frérot. D'accord, ok. Allez, tu veux encore jouer à ça? Il n'y a pas de problème. Moi, je veux pas, Le je veux djihad, pas, je te le dis, djihad at-talab. Le djihad at-talab. Tu connais ou pas? Est-ce que tu sais ce que c'est le djihad at-talab? c'est pas quelque chose que j'ai étudié spécifiquement, mais je vois le sens et tout, je vois le sens. D'accord. Le Mais prophète toi, tu Mohammed, connais il a, très bien le le djihad. prophète Mohammed, il a fait le djihad. Est-ce que tu sais que le prophète Mohammed, il a racheté des gens pour se convertir? C'est possible d'utiliser, en fait, comment dirais-je, tous les moyens que l'on possède pour appeler les gens. Déjà, quand toi tu dis convertir, c'est pas une histoire de force, en fait. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'arriver à faire accepter la personne volontairement. C'est-à-dire que la personne va pratiquer tous les actes cultuels et va croire sincèrement en son Seigneur. Pourquoi? Parce que, comme je t'expliquais tout à l'heure quand je suis monté, ça ne sert à rien si la personne, au fond d'elle, elle a de l'hypocrisie. Parce qu'en plus, l'hypocrite, il ira au plus bas degré de l'enfer. Donc, tu vas le foutre encore plus dans la merde. Donc, le mieux, d'accord, le mieux, c'est de le faire comprendre la religion dans un premier temps, avec la meilleure des manières. D'accord, il n'y a Une pas de fois qu'il a problème. Maintenant, compris si les c'est concepts, Allah qui dit, maintenant, si c'est Allah qui demande aux croyants d'aller utiliser la force pour justement convertir les gens. Allah, il sait comment là? Tu peux m'expliquer ça comment alors? Vas-y. qui demande d'aller, parce que ouais, t'as sorti tout à l'heure le verset là, le verset où il dit combattez ceux qui ne croient pas en Allah, ni au juge du mal, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit et qui ne suivent pas la religion de vérité parmi ceux qui ont reçu le livre. Juste à ce qu'il, Regarde. juste à J'en ai ce un qu'il autre encore pour toi. doit- J'en ai plein pour toi, regarde. Tu veux que je te donne le Non, mais celui-là, 923, regarde. tu veux que je te parle de celui-là précisément? Bah, vas-y, En parle. fait, celui-là, le contexte historique, c'est quoi? Ah, C'est que maintenant tu ce regardes. verset, Tu fais comment pour savoir le contexte historique? parce que j'ai recherché un peu. Non, Je me suis fait tu des vas où petites pour trouver le contexte historique? Vas-y, dis-moi. Il y a des hadiths, il y a des Ah, donc maintenant, là, tu vas dans les hadiths pour comprendre le contexte. Oui, moi, je veux tout le temps sur Et les donc, hadiths, mais mais qui te dit que c'est pas les hadiths que tu vas chercher, ils s'en foutent. Pourquoi c'est moi quand je te mets quand je te mets tout à l'heure là, regarde. Toi, voilà pourquoi vous êtes de mauvaise foi. Regarde, écoute bien, hein, regarde. Tout à l'heure, je t'ai mis le tafsir qui t'explique le contexte, le sabab al-nuzul, hein, du verset nul contrainte. Toi, tu dis non, c'est pas vrai. Pourquoi toi? Non, mais tu as dit une partie des oulémas. En plus, c'est précisé. C'est pas tous les enfants. Mais tu as dit que tu rejetais la deuxième catégorie. C'est toi qui as dit je rejette la deuxième catégorie. J'ai dit ok, on reste sur la première catégorie. Parce qu'il y a deux groupes de savants. Il y en a d'autres qui disent que ça concerne que les juifs et les chrétiens. Moi, je te dis, moi, je suis du premier groupe. Voilà, donc, mais si ça nous concerne, mais justement, mais si la contrainte, s'il ne faut pas contraindre juste les juifs et les chrétiens, ça veut dire que tu peux contraindre les autres. C'est ça que ça veut dire, c'est du français. Non, mais je ne sais pas comment tu comprends les choses. Non, en fait, tu ne peux pas contraindre n'importe qui. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. D'accord, mais là, on te dit que tu ne peux, les seules personnes que tu ne peux pas contraindre, c'est les juifs et les chrétiens. Mais de quoi tu me t'es en train de danser, mon pote, depuis tout à l'heure. Je danse pas, mon frère. Je danse pas. Alors, le contexte de l'autre verset, on va expliquer. Ce verset a été révélé dans un contexte bien précis, après la rupture d'un accord entre les musulmans et certaines tribus ou les groupes non musulmans de la péninsule arabique. Ces groupes avaient violé un traité de paix. Donc, ils s'étaient entendus. Parce que les musulmans, ce qu'il faut comprendre,
ils étaient opprimés, en fait, parce qu'ils étaient en situation de faiblesse. Les Quraysh, tous, ils étaient plus puissants que eux. Donc, on les harcelait. Ouais. Donc, à la fin, ils ont réussi à s'entendre, à trouver un accord avec toutes les tribus. Sauf que ces gens-là, ils ont violé l'accord. Et tu sais D'accord. combien ça se passait à l'époque? C'était pas sympa, hein. Violer, c'est attraper un de vos gars, les tuer, etc. Ouais. Donc, en réponse, ils ont eu le droit de les combattre. C'est ça, D'accord, c'est ok. ce contexte qui est descendu, en fait. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est un verset qui est descendu pour légiférer, en fait, le fait, hein, qu'ils ont rompu le contrat et qu'ils ont agressé les musulmans, le fait que les musulmans puissent les défendre. Voilà. Donc, mène tes recherches, d'accord? Ouais. Et tu Non, vas mais voir moi, que mes ça recherches, peut- j'ai très bien mené. Moi, Ouais. ton verset, là, Tu là, n'as ce pas que tu es en tout train de fait, lire. ce En fait, ce qui est truc-là. marrant Allez-y. avec toi, Ceux ce qui qui est ont la marrant avec flemme, toi, ceux qui ont la flemme sur le panel, ceux qui ont la flemme, allez sur ChatGTP, tapez sourate, explication tafsir Ibn Kathir du verset dont il vient de faire par là. Vous verrez que même ChatGTP, il va vous expliquer ce que ça veut dire. Que donc ce toi, verset est mal coupé par les gens maintenant, et manipulé. ton imam, c'est ChatGPT, alors, c'est ça? Non, pas du tout. Parce que c'est facile pour les gens. Ils n'ont pas aussi le courage que nous de rentrer dans les hadiths. Tout à l'heure, on est parti d'Ibn Kathir, tout ça. Et ils n'ont pas la force d'aller dans tout ça et tout. Ils n'ont pas le temps, ils travaillent, etc. Moi, je l'ai dit, ils peuvent aller même sur des intelligences artificielles. Ils admettent que c'est pas le vrai sens que tu es en train de prononcer là. Donc, c'est pas un verset qui pousse à aller défoncer les gens parce qu'ils, je sais pas, ils sont juifs, chrétiens et tout. Non. C'est un verset qui est dessiné dans un contexte précis d'agression. Ils étaient agressés. C'était des pauvres qu'on agressait parce que c'était la religion la plus faible du coin. D'accord. Merci, en tout cas, c'est très intéressant, le dribble que tu as fait, hein. C'était magnifique. Et franchement, j'apprécie beaucoup ta démarche. Déjà, même nous, ça nous pousse musulmans. Tous les musulmans qui sont sur ce panel, franchement, ça nous pousse à aller chercher, à aller essayer de comprendre notre religion. Je trouve que tu es quelqu'un dans ce que tu fais, je suis pas d'accord avec ce que tu fais, c'est vrai, mais ça a un mérite de nous pousser à aller rechercher notre religion, à assez bien comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'ambiguïté, et on a intérêt à vraiment comprendre pour fortifier notre foi. C'est très important. Donc, merci à toi dans ce sens, Ouais, y a vraiment. pas de souci. Je peux descendre comme ça, il y a quelqu'un beaucoup de d'autre qui va monter, comme ça je vais terminer avec Tico, et puis Merci comme ça, beaucoup. vas-y, y a pas de souci. Allez, bye bye. Ouais, bonne Ciao, journée. frère. Ciao. Bye.